Bienvenue dans Sacred Library, le ground zero pour les leaders souhaitant bâtir une business alignée avec un rythme qui est enfin délicieux sans laisser les distorsions émotionnelles détourner leur momentum et leur direction. Je suis Kim Paradis, coach en positionnement énergétique pour les entrepreneurs et j'aide les coachs, consultants et créateurs à stabiliser leur énergie et devenir l'option évidente dans leur domaine sans surperformer ni s'épuiser émotionnellement. Dans chaque épisode, tu découvriras une tension cachée qui vient brouiller ton champ énergétique ou encore diluer ton momentum et tu repartiras avec une vision claire pour diriger ton énergie avec plus d'efficacité tout en étant connecté à ta vérité et connecté à ta fréquence la plus magnétique. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un point qui revient souvent chez les femmes qui ont des grandes visions et souvent des grands standards. OK, c'est pas une conversation sur la discipline, c'est vraiment une conversation sur le lien qui existe entre l'exigence, la grâce et la manière dont on se traite lorsqu'on ne livre pas à la hauteur de nos standards. Parce que le piège, c'est que quand on a des standards élevés, quand on est capable de voir plus, d'optimiser, d'affiner, de raffiner, on devient facilement the punisher, okay? La personne qui vient punir. Et simplement pour être capable de maintenir ces standards-là. Okay? Pas parce qu'on veut, pas parce qu'on aime ça, mais parce que quelque part, on croit que c'est le prix à payer pour notre excellence. Et on oublie que ce rôle-là, ce n'est pas un rôle qu'on a choisi. OK? On l'a endossé pour être capable de survivre à l'écart qui existe entre notre vision et notre humanité. Mais le véritable travail, le travail énergétique qu'il y a à faire en arrière de ça, c'est pas d'éviter les écarts qui existent entre les deux. C'est de savoir comment réparer avec grâce. Comment est-ce qu'on peut revenir à soi sans jugement lorsque on dépasse les limites physiques de notre corps ou lorsqu'on n'atteint pas nos standards qu'on avait imaginés dans notre tête. OK? Donc, comment se reconnecter, se réaligner et continuer sans sacrifier notre corps, notre paix ou notre intégrité physique et émotionnelle. Parce que non, tenir des standards qui sont élevés, c'est pas toujours faire ce qu'il faut ou encore cocher toutes les cases ou forcer une performance. C'est savoir revenir, c'est savoir rester en lien, rester connecté, c'est savoir se traiter avec honneur, intégrité, même quand l'output externe ne reflète pas encore notre plein potentiel. Parce que si on réduit nos standards à ce qu'on produit, alors ici, on se met constamment en position d'échec. Chaque jour devient un test. Un jour, on se sent super puissant et le lendemain, on se sent complètement nul. Et à force, on commence à croire qu'il faut choisir soit notre vision, soit notre corps. Mais la vérité, c'est que c'est pas un choix. C'est une relation à bâtir entre les deux. C'est une danse qui existe entre les deux. C'est une navigation fine entre l'output visible, les actions qu'on crée, et le travail invisible qu'on est en train de faire à l'intérieur. Et c'est ça, la maîtrise. Ça, c'est le vrai défi de n'importe qui est en entrepreneuriat ou qui a un désir d'atteindre un objectif X. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on maintient des hauts standards sans s'auto-punir, sans se contracter, sans se couper de soi dans le processus? Parce que la trappe avec les hauts standards, comme je le disais tantôt, c'est qu'on devient souvent the punisher, la personne qui punit afin de pouvoir être sûr qu'on atteint nos objectifs. Pas consciemment, pas volontairement, mais parce qu'on est capable simplement de voir mieux. On voit ce qui pourrait être mieux et ce qu'on voit, c'est que c'est pas encore assez. Et ça, on le fait pas seulement dans notre travail, on finit par le faire à travers nos relations aussi. Par exemple, quand notre partenaire n'agit pas à la hauteur de nos standards, est-ce qu'on cherche à le changer? Est-ce qu'on se retire, on se ferme, on se coupe de notre amour, de notre connexion avec lui? Ou est-ce qu'on reste présente tout en se donnant un espace de réflexion intérieure, un espace pour accueillir comment on se sent et pourquoi on se sent comme ça? Pas juste éviter l'inconfort et abaisser nos standards. Je parle vraiment de rester connecté à soi, rester connecté à nos standards et rester connecté dans notre relation. Parce que tenir de hauts standards, ce n'est pas exiger plus des autres. C'est d'abord se voir soi-même.
c'est être honnête, rester aligné et rester intègre. Mais c'est pas juste une question de ce qu'on fait, c'est aussi l'énergie avec laquelle on le fait. Et c'est exactement ici qu'on se trompe souvent. On associe les hauts standards à de la production, de la performance, un output concret. Mais ça, simplement ça, c'est une réponse à la peur, à l'urgence, à l'insécurité. Et ce genre d'énergie-là, ça nous coupe non seulement de notre propre force vitale, mais ça coupe aussi la force vitale des gens autour de nous. On vient les couper de leur motivation, de leur engagement, de leur propre capacité à se leader eux-mêmes. Et c'est cette énergie-là qui, au final, crée des relations instables où est-ce que des fois, les gens nous rencontrent à la hauteur de nos standards et ensuite, plus du tout. Cette énergie-là, c'est ça qui rend notre parcours de création insoutenable parce que ça crée du momentum, mais de manière limitée, peut-être juste pour 2 semaines, puis après ça, tout s'écroule. Maintenir des hauts standards, c'est pas juste comment on agit, c'est aussi être capable de s'arrêter et se poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que je suis inconfortable en ce moment? Pourquoi est-ce que je me sens irritée? Pourquoi est-ce que je me sens déçue? Pourquoi est-ce que cette personne, cette situation-là draine autant mon énergie? Et plutôt que de couper le lien, on va voir ce qu'il y a en dessous. C'est ça, protéger son énergie, parce que l'excellence qui vient d'un place d'alignement, c'est ça qui crée du momentum durable. Pas parce qu'on force, pas parce qu'on va contre nous-mêmes, mais parce qu'on est capable de revenir à notre centre. On sait comment recalibrer, réparer et réajuster. C'est la seule chose qui est durable sur le long terme. La perfection n'est pas soutenable, n'est pas réaliste, right? Et quand on parle de momentum en business, c'est souvent mal compris aussi pour ça. Momentum, ce n'est pas juste je vais publier 7 posts par semaine pendant un mois, puis après ça, je vais exploser puis j'ai besoin d'un break. Créer du momentum, c'est je publie de manière constante en maintenant mon alignement interne et lorsque je remarque que mon énergie a shifté, que mon énergie a baissé, que je suis soudainement plus inspirée, plus alignée, à ce moment-là, au lieu de tout changer, je prends le temps de revenir à moi et ramener l'alignement interne plutôt qu'essayer de forcer l'alignement interne en changeant de stratégie puis en changeant ce que je fais. Et je suis capable de me réaligner à petits chiffres parce que je sais que c'est ça qui me permet de durer. Et je le dis avec toute mon humilité ici. OK? Ça fait plus d'une décennie que je suis en affaires et 7 ans que je suis vraiment active sur les réseaux sociaux. J'ai vu le pattern. Au début, of course, on publie en étant super motivé, ancré, peu importe l'absence d'interaction, on est capable de le faire. Et même quand personne ne répond ou qu'on a des commentaires désagréables, on continue. Mais il va toujours arriver un point, à un moment ou un autre, où est-ce que notre système, ou soudainement, est shifté. On se met à douter, on se met à remettre en question notre stratégie, à vouloir optimiser, à penser qu'il faut changer quelque chose. Mais c'est pas la stratégie qui est brisée, c'est juste qu'on a atteint notre tipping point. Donc, l'ancrage qu'on a, cette circonstance-là fait juste nous montrer à quel point l'ancrage qu'on a est profond. Et lorsqu'on commence, peut-être les premières années, notre ancrage n'est pas tellement profond et plus qu'on expérimente ça, plus que notre ancrage devient profond si on choisit de l'approfondir consciemment. Okay? Si on choisit de développer l'habileté de revenir à notre alignement intérieur, plutôt que d'essayer de changer les circonstances extérieures qui ont créé un désalignement. Parce que les circonstances extérieures vont toujours mettre en lumière la limite actuelle de mon niveau d'ancrage. Et la vérité, c'est que la constance ne dépend pas de notre énergie brute. Elle dépend uniquement de notre ancrage. Et chaque fois qu'un défi va se présenter, ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de profondeur. À quel point ton point d'ancrage est-il profond?
Parce que la constance ne peut pas vivre dans l'urgence. Elle ne peut naître seulement que dans un système qui respecte à la base ses besoins. Un système qui sait quand s'arrêter, qui sait quand se réparer, qui sait que c'est là, dans cette subtilité-là, que la vraie puissance se trouve. Et là, où est-ce que je veux t'amener aujourd'hui, c'est que le véritable travail n'est pas d'éviter le point de rupture. Ce n'est pas de constamment chercher à éviter de dépasser les limites de ton corps. Ce n'est pas de rester dans un espace parfaitement neutre, safe et aligné en apparence. C'est pas ça l'alignement. L'alignement, c'est la capacité à pouvoir le créer. Parce que si tu cherches à éviter la rupture, tu n'es pas dans la maîtrise ni même le respect de ton intégrité complète. Tu es dans la peur et on ne grandit pas dans la peur. Et ce que j'ai vu autant chez moi que chez mes clientes, surtout chez les projecteurs, mais pas seulement, right? C'est que quand on commence à vouloir bouger d'une place d'alignement, on devient tellement prudente qu'on finit par ne plus bouger du tout. Et ce que je vois souvent, c'est qu'on appelle ça s'écouter, mais en vérité, c'est juste une réaction de freeze de notre système nerveux qui a peur de overrider ses limites. Ça, c'est un mécanisme de protection. C'est une tentative inconsciente de ne pas revivre la blessure de s'être surmené, de s'être trahi, de s'être épuisé par le passé. Et je veux être claire ici, mon objectif n'est pas de dire que c'est correct d'overrider ses besoins. Mon message ici est qu'on ne peut pas être en alignement tant et aussi longtemps qu'on est en freeze et qu'on résiste par peur de dépasser ses limites. Par le passé, ça se peut que de dépasser ses limites signifiait qu'on ne pouvait simplement plus rien faire pendant des semaines après parce qu'on a dépassé ses limites de beaucoup trop avant de s'en rendre compte. Par contre, ici, aujourd'hui, mon message, c'est que c'est correct si parfois tu vas trop loin et tu dépasses temporairement les limites de ton corps parce que tu es à l'écoute et tu vas te réajuster immédiatement plutôt que de rester des jours, voire des semaines à dépasser tes limites. Puis personnellement, pour avoir expérimenté les deux, c'est comme ça que je suis capable de me mettre en action et de maintenir la constance sans jamais avoir à me pousser. Of course, ça arrive que des fois, je dépasse temporairement ma limite, mais je le vois immédiatement et je prends les décisions en conséquence. Mon horaire complet est structuré de sorte que mes besoins physiques, énergétiques, everything sont répondus en priorité. Et mon travail est simplement inséré au travers de ça plutôt que d'avoir un horaire de travail, puis d'insérer des pauses, puis d'insérer des moments pour manger, etc. Et à travers tout ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que la chose principale qui vidait mes ressources énergétiques, avant même de tomber dans un tunnel vision où je me mets à travailler non-stop, parce qu'avant, c'était ça qui me poussait en épuisement. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que avant même de tomber là-dedans, c'est les émotions, le doute ou encore la pression interne qui vient me shifter en dehors de mon alignement en créant des fuites énergétiques. Et parce que je suis capable de le voir maintenant et de bouger en conséquence, parce que je suis réceptive à mes fluctuations énergétiques, je suis capable de bouger en conséquence pour leur faire face, c'est ça qui fait en sorte que je suis capable de stabiliser mon énergie à chaque fois plutôt que de pousser trop loin et tomber dans un trou noir. C'est pour ça que si je dépasse mes limites, la limite que je dépasse, ce que je constate, c'est pas nécessairement la limite physique, même si je ressens la fatigue, ce que je remarque, c'est que la fatigue est reliée à la pression interne et reliée aux émotions. Et parce que je suis capable de bouger à travers ce désalignement interne-là, à cause de mes émotions, à cause de la pression, à cause des pensées que je me suis mis, mon niveau d'énergie se stabilise immédiatement. Mais si j'attends d'être complètement vidé, complètement drainé, parce que ça a commencé par un désalignement interne qui m'a ensuite poussé dans un tunnel vision pour travailler beaucoup trop, pour venir surcompenser le fait que je doutais de moi, j'avais peur, etc. Plein d'émotions sont remontées. Mais c'est sûr que dans cette situation-là, ça prendrait beaucoup de temps pour
re-remplir mon verre. Mais puisque je suis capable de le voir tout de suite, je n'ai plus peur de dépasser la limite parce que la limite, j'ai dépassé de peut-être un seul millimètre. Donc, c'est super facile de venir rétablir l'énergie avec ça. Et c'est ça, la vraie maîtrise, right? Parce que s'empêcher de bouger sous prétexte que c'est d'honorer son corps, ça, c'est pas un acte de sagesse, c'est juste un réflexe de protection. Le vrai travail, c'est toujours comment est-ce que je peux honorer ma vision et honorer mon corps simultanément en sachant que oui, ça se peut que je vais faire des erreurs, ça se peut qu'à certains moments, je vais overrider soit mon corps ou ma vision ou peu importe, mais c'est correct parce que le travail que je fais, c'est d'être réceptive, c'est d'être ouverte à ça, c'est de travailler autant sur l'output que je crée que sur le travail interne en même temps. Donc, comment est-ce que je peux show up? Et lorsque je sens une friction, une baisse d'énergie, une tension, ne pas fuir, ne pas paniquer, ne pas tout changer, mais simplement me réaligner de l'intérieur. Parce que quand ton énergie commence à dropper, quand ta motivation baisse, quand ton système entre en confusion, la vraie question, c'est jamais est-ce que je devrais tout arrêter ou est-ce que je dois forcer encore plus? La vraie question, c'est où est-ce que je me suis désalignée à l'intérieur de moi? Parce que quand l'extérieur ne résonne plus, c'est que l'intérieur a besoin d'attention. Et si tu te donnes cet espace-là, à ce moment-là, c'est là que tu reprends ton pouvoir, que tu reprends le lead. Mais ce que je veux que tu entendes ici, c'est que ça l'implique d'apprendre à réparer avec grâce. Ça l'implique d'être ouvert au fait que, of course, ça ne peut pas être parfait parce que pour avancer, on doit développer sa capacité à réparer, pas à s'auto-flageller parce que tu as encore dépassé une limite, pas à tout abandonner parce que soudainement tu n'es plus aligné, mais à tenir la dualité, à tenir ta vision et en même temps, laisser ton corps retrouver un équilibre. Parce qu'on n'a pas besoin de choisir entre showing up pour notre vision ou encore écouter notre corps. La clé, c'est de créer une relation entre les deux. Et toute relation, on le sait, ça nécessite de savoir naviguer les conflits. On ne peut pas construire une vraie relation si notre seul objectif, c'est d'éviter les inconforts. Et c'est pareil ici. On ne peut pas construire un vrai momentum si on ne sait pas comment revenir à soi quand il y a des frictions internes ou externes. On ne peut pas prétendre vivre en alignement si on n'a pas appris à rester présent en soi-même quand l'alignement se brise un peu. Alors oui, on peut tenir des hauts standards, on peut avoir une grande vision, on peut rêver super grand et on peut en même temps honorer son corps, son rythme et son énergie. Mais pour ça, il faut arrêter de penser qu'on doit sacrifier un ou l'autre et on doit commencer à bâtir un lien vivant, intelligent et surtout conscient entre les deux. Et c'est là que la vraie puissance va se construire. C'est là que la vraie constance et le vrai momentum devient possible sans bypasser les besoins de son corps. Maintenant, si ce que je viens de partager fait résonner quelque chose que tu n'arrivais pas à formuler, c'est peut-être un signe que ton champ vibratoire porte encore des traces non digérées qui limitent ta puissance ou encore viennent altérer ton signal énergétique. Si tu souhaites recevoir du support pour raffiner ton énergie et transmuter les résidus émotionnels afin de devenir l'option évidente pour des clients premium tout en respectant ton énergie et ton rythme interne, je t'invite à m'écrire pour recevoir le lien d'application pour travailler ensemble.